Shema Israël. Shalom, shalom bien-aimés frères et sœurs. Grâce et bénédiction sur vous au nom du Mashiach, notre souverain. C'est le Rabbi Moshe. Une fois de plus, je veux m'entretenir avec vous sur le thème la prière. En tant que pratiquant de la Torah, comment prier efficacement selon la Torah? Quelques personnes m'ont posé la question sur la prière. Parce que beaucoup d'entre nous sont sortis de différentes religions où on a été formaté dans la tête concernant la prière. Et alors, nous allons essayer de voir comment se déroule la prière dans la Torah, la prière biblique. Alors, le mot prière signifie quoi d'abord? Pour beaucoup de personnes, la prière, c'est parler avec le souverain créateur, ou soit échanger avec lui. En fait, le mot prière, en hébreu qui signifie tefila, est d'abord une notion de jugement. Chez nous, en tant qu'enfants d'Israël, la prière, avant tout, c'est d'abord se juger soi-même. Alors la prière est d'abord un jugement de soi. Ça c'est clair et incontournable. Alors quand je prie, je me juge moi-même. Ce qui veut dire que la prière ne commence pas par l'acclamation ou des chansons ou des louanges. La prière commence d'abord par une méditation à l'intérieur de soi. Vous imaginez, je suis assis, la prière commence, déjà où je suis en train de marcher, où je suis assis quelque part. Je commence à penser au Créateur, à penser à ma vie. Est-ce que ma vie est conforme à ce que le Créateur veut? Est-ce que je vis selon sa volonté? Alors quand je commence à penser à ça, je vois que face au Créateur, je suis toujours coupable. Et qu'il peut même arriver de pécher sans même m'en rendre compte. Car 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4 nous dit, celui qui pêche transgresse la Torah de Yahuwah. Car le péché, c'est la transgression de la Torah, la loi. Alors, quand je rentre à moi, je vois que ma vie n'est pas conforme à la parole, à la Torah du Créateur. Alors, je commence à m'humilier dans mon être intérieur. Avant la prière, il faut d'abord l'obéissance avant tout. Raison pour laquelle Proverbe 28, le verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne les oreilles pour ne pas écouter la loi et pratiquer, il dit sa prière même est une abomination. Dans plusieurs religions que vous connaissez, les gens ne mettent plus l'accent sur l'obéissance. Ils mettent l'accent sur la prière. La prière, la prière. Il va désobéir, mais il veut prier quand même. Concernant parfois les nourritures impures, le Créateur, tu ne mangeras pas ça. Or, parfois, il peut prendre ça, la nourriture que le Créateur considère comme impure, et il prie dessus. Comment est-ce que tu peux prier sur quelque chose que le Créateur lui-même te dit que c'est interdit? Ça ne marche pas. Alors, par la prière d'abord, l'obéissance avant tout. Après ton obéissance, la prière se déroulera tout naturellement. Alors, la prière, c'est un jugement de soi. Alors, premièrement, je pense à ma vie. Est-ce que je suis en conformité avec le Créateur? Je me juge moi-même déjà en m'interrogeant moi-même. C'est là le début de la prière. Alors quand je vois que ma vie n'est pas conforme à ce que le Créateur dit, alors je suis maintenant attiré dans sa présence pour implorer sa miséricorde et sa grâce. Alors, la deuxième étape de la prière, ce sont les ablutions. Quand vous lisez Exode, l'Éternel dit à Moshe, il faut fabriquer un vase d'airain où tu mettras de l'eau, où Aaron et ses enfants se laveront les mains et les pieds avant d'approcher l'autel. Sinon, ils vont mourir.
Et encore plus, dans Psaume 26, Tehillim, Psaume 26, verset 26, le roi David dit, je laverai mes mains dans l'innocence, ou bien je laverai mes mains en signe d'innocence avant de faire le tour de ton autel. Et également les écrits de la Nouvelle Alliance que certains appellent le Nouveau Testament. Dans Hébreux 10, 22, il est bien écrit, approchons-nous de l'Éternel avec un cœur sincère, rempli de foi, le cœur dépouillé de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. On ne peut pas s'approcher de l'Éternel ayant les mains et les pieds souillés. Quelqu'un va me dire, mais oui, est-ce que c'est le sang du Mashiach qui nous purifie de nos souillures? Il y a les souillures de l'âme. Les souillures de l'âme, c'est le sang du Mashiach qui efface comme il est écrit dans Hébreu. Mais concernant les purifications, les impuretés du corps, c'est par l'eau qu'on se purifie. Beaucoup n'ont pas le livre du Père Adam, le premier homme sur terre. Quand Adam a péché et que l'Éternel l'a amené dans sa présence pour lui dire, voilà que tu as péché. Mais pour cela, tu dois désormais quitter le jardin. Et l'Éternel dit à Adam, voici les commandements que je te donne encore. L'un des premiers commandements qui a été donné à Adam après son péché, l'Éternel dit, les hommes se purifieront par l'eau. Et ceux qui ne veulent pas se purifier, ils seront condamnés. Ça, c'est le livre d'Adam, le chapitre 1, le verset 17. Les hommes se purifieront avec de l'eau. Et ceux qui ne veulent pas seront condamnés. Après la purification de l'eau, troisièmement, il faut s'orienter vers Jérusalem, vers l'est. Et là, on se prosterne face contre terre. On ne s'assoit pas pour prier. Sauf si la personne est gravement malade ou la personne a un problème de genou. Il peut s'asseoir prier. Mais on se prosterne face contre terre vers l'est. Quand vous lisez le livre du prophète Daniel, pendant le temps de sa prière, il ouvrait ses fenêtres, il s'orientait vers Jérusalem pour sa prière. Et quand vous lisez dans le livre de Apocalypse, on nous montre comment les anges prient dans les cieux. On dit ils sont assis pendant qu'ils parlent, mais pour adorer Yahuwah le Créateur, il est bien écrit, ils se prosternent face contre terre pour adorer leur Créateur. Alors si les anges eux-mêmes se prosternent face contre terre pour prier, et nous alors, pourquoi devons-nous rester assis? Le Mashiach lui-même dans le jardin de Gethsémani, à la fin de sa vie, quand il devrait être crucifié, il est bien écrit, il est allé dans le jardin avec ses disciples, il a dit, restez là, je vais m'éloigner pour prier. Quand il s'est éloigné, il est écrit qu'il s'est jeté par terre, face contre terre, pour adorer son Père. Alors, voilà comment la prière se déroule. Quand on prie, comme il le dit, ne répétez pas les mêmes paroles comme des païens. Ils pensent qu'à force de parler, ils seront exaucés. Non. Alors, voilà comment, en quelques mots, se déroule la prière. Alors, je vais maintenant passer à la pratique, vous montrer comment cela se fait, comment il faut prier, qu'est-ce qu'il faut dire. Alors, la prière est établie. Chacun ne prie pas de son côté, non. Chacun, on prie tous ensemble dans la même direction et d'un commun accord. Alors, je vous dis merci de nous suivre avec attention et que le Père Céleste vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Alors, voilà comment ça se déroule. Ok, alors, il faut avoir un bassin rempli d'eau, une cuvette, ou soit juste une cuvette, tu mets l'eau. Alors, avant cela, on récite la prière, la bénédiction. Béni sois-tu, Yahuwah notre Père, toi qui nous as ordonné d'accomplir le commandement de la purification du lavage des mains et des pieds. Au nom de ton bien-aimé Fils,
Yeshua HaMashiach. Béni sois-tu, Yahuwah notre Père, toi qui nous as ordonné d'accomplir le commandement de tes Téphilim, je le mets avec joie au nom de Yeshua HaMashiach, notre Adon. Ainsi soit-il. Béni soit à jamais ta grandeur, Yahuwah notre Père. Je t'invoque en ce moment précis. Souviens-toi de moi et écoute ma prière. Alors pour cela, j'invoque ton nom comme tu l'as dit. Tu as dit, vous sonnerez des trompettes sur vos prières et sur vos sacrifices, afin que par ce son, l'Éternel, votre souverain, se rappelle de vous. Alors souviens-toi de moi, de ce moment que je passe devant toi, au nom de Yeshua, ton bien-aimé Fils, ainsi soit-il. Glorifié soit ta grandeur, Yahuwah, notre Père, au nom de Yeshua, notre Adon, ainsi soit-il. Écoute Israël, Yahuwah notre roi, Yahuwah est un. Écoute Israël, Yahuwah notre roi, Yahuwah est un.
Écoute Israël, Yahuwah notre roi, Yahuwah est un. Écoute Israël, Yahuwah notre roi, Yahuwah est un. Écoute Israël, Yahuwah est notre souverain, Yahuwah est un. Tu aimeras Yahuwah ton souverain de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras comme un signe sur ton front comme une marque. Tu les inscriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes, au nom de Yeshua HaMashiach, notre Adon, ainsi soit-il. Il y a incompréhensible, insondable et inatteignable trésor de pureté. Je viens à toi pour que tu me purifies, car je suis souillé du fardeau de la chair et du sang. Et je viens te demander d'alléger ma charge. Par amour pour ta miséricorde, purifie-moi et enlève mes fautes comme le feu brûle le bois. Pardonne-moi qui suis un pécheur. Je pardonne à toutes les créatures que tu as faites et n'ai aucune plainte contre personne. Je suis en paix avec tout ce qui a été fait à ta ressemblance. Je suis insensible aux esprits malveillants qui se présentent devant moi parce que je suis ton servant, fils de tes servants Abraham, Yitzhak et Jacob. Je suis celui qui pêche et toi celui qui pardonne. Pardonne-moi pour me permettre d'approcher ton Saint-Lieu et que devant toi ma prière soit acceptable. Ne me rejette pas à cause de mes péchés, mais reçois-moi auprès de toi comme un mouton perdu malgré mes nombreux péchés. Toi, Yah, qui étais avec notre père Adam, Chavel, Noah, notre père Abraham et son fils Yitzhak, qui était avec notre père Jacob. Sois aussi avec moi et accepte de mon cœur la prière que je t'adresse au nom de Yeshua HaMashiach, notre souverain. Amen. Pour cela, je bénis ta grandeur. Je magnifie ta sainteté à jamais, roi de l'univers, car tu es Yahuwah, mon souverain. Je bénis ton nom et tous les jours de ma vie, j'apprendrai ainsi à glorifier ton glorieux nom, car tu es Yahuwah, mon souverain. Notre Père, vous qui habitez dans les cieux et de qui dépend notre vie sur terre, aidez-nous à sanctifier votre nom et à manifester votre règne sur terre. Aidez-nous à rester dans votre volonté de faire connaître aux hommes ce que vous voulez. Donnez-nous ce qui nous fera vivre pour vous. Pardonnez nos fautes et aidez-nous à pardonner ceux qui pêchent contre nous. Quand le maître du noir nous tente, aidez-nous à nous rappeler de vous pour ne pas nous soumettre à sa volonté. Car vous êtes le roi de gloire qui gouverne ce monde présent et à venir. Au nom de Yeshua HaMashiach, notre Adon, ainsi soit-il. Pour cela, je bénis ta grandeur. Je magnifie ta sainteté à jamais, maître souverain, car toi seul es saint. Qui est comparable à toi parmi tout ce que les humains adorent? Nul n'est semblable à toi dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Nul n'est comme toi. C'est toi le maître souverain de l'univers. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi pour dire que toi seul es saint. Oui, ô souverain de nos ancêtres, dans les cieux, sur la terre, nul n'est semblable à toi. Les hommes, dans l'égarement de leurs pensées, se prosternent devant les œuvres de leurs mains qui ne sont que des morceaux de pierre, des morceaux de bois, de la terre battue et du métal fondu. Mais nous, nous ne nous prosternons que devant toi, car toi seul es le maître suprême de tout ce qui vit. Toi qui es l'auteur de la vie, c'est toi que nous bénissons. Voilà pourquoi je me prosterne devant toi pour dire que toi seul es saint. Le Tout-Puissant, tu es celui qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, Seigneur notre Yah, qu'on te donne gloire, honneur et puissance. Car tu as créé tout ce qui existe et l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Tu es digne, Seigneur Yahusha, de recevoir le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as été mis à mort et tu as racheté pour ton Père par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toutes les nations.
Tu as fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs au service de notre Yah. Et nous régnerons sur la terre au nom de Yeshua HaMashiach, notre Adon. Ainsi soit-il. Tu es digne l'agneau, toi qui fus immolé de recevoir la sagesse, la puissance, la richesse et la louange. À celui qui siège sur le trône, et à l'agneau soit l'honneur, la gloire et la puissance pour l'éternité. Au nom de Yeshua HaMashiach, notre Adon. Gloire à toi, Adonai, toi qui nous as approchés de la montagne de Sion, de la cité de Yahweh, de la Gloire à toi, Adonai, toi qui nous as approchés de l'assemblée joyeuse des fils. Shema Israël. Gloire à toi, Adonai, toi qui nous as approchés de Yah, les juges de tous les hommes et des esprits des hommes. Gloire à toi, Adonai, toi qui nous as approchés de Yeshua, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et de tout sang et ton par accorde-nous la grâce. Celui qui nous donne sur terre l'avertissement du ciel, Yah qui nous parle de Dieu. Sa voix est dans la terre, ce qui est dans la disparaisse afin que ce qui est dans la demeure. Nous te sommes reconnaissants, puisque nous te sommes de ta part et royaume, grâce et avec respect et honorable Père céleste. Merci toi qui nous guéris. Merci de ce que tu prends soin de nous. Toi qui gardes. Nous afin que par ta grande bonté tu veilles sur nous. Guide-nous dans ta volonté, enseigne-nous tes voies, afin que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité. Souviens-toi de tous nos frères. Oui, roi de l'univers, tu vois à tous nos besoins comme tu l'as toujours fait. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Yeshua, Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech, לעולם ועד. אדוני, האלוהים, אדוני, האלוהים, אדוני, Adonai. Shalom, bien-aimés. Alors voilà comment se déroule la prière et que le nom du Père soit glorifié. Merci d'être fidèle à notre émission. Que la grâce et la paix de Yahuwah, notre Père céleste, soit sur chacun d'entre vous au nom de Yeshua, notre Adon et notre souverain.